Alléluia. Oui, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons continuer, bien-aimés, dans notre message, bien-aimés, que nous avons commencé depuis. Et nous sommes, bien-aimés, en train de parler les grands thèmes. Nous cesserons toujours, bien-aimés, de rappeler cela. Vous savez, bien-aimés, on nous dit la répétition est la mère de la science, bien-aimés. Quand on répète, ça fait qu'en répétant, bien-aimé, ça rentre et ça rentre. Nous sommes en train de parler, bien-aimé, de l'unité dans le Seigneur. C'est les grands thèmes, bien-aimés, que Dieu nous avait inspirés, bien-aimés. Et par rapport à ces grands thèmes, il y a eu des sous-thèmes. On a parlé, bien-aimé, de beaucoup de choses. On a parlé, bien-aimé, de rendre Dieu, du dépouillement. On a parlé, bien-aimé, de l'obéissance dans ces sous-thèmes qui étaient rendre Dieu visible. L'obéissance, bien-aimé, nous a montré la définition, comment obéir à Dieu, à qui obéir à Dieu. Et bien-aimé, le dimanche dernier, nous avons commencé par la consécration. Nous avons dit, bien-aimé, rendre Dieu visible, la consécration. En commençant, bien-aimé, j'avais dit ceci. Je pouvais, bien-aimé, intituler mon message. Ton obéissance détermine le niveau de ta consécration. Je pouvais aussi dire ça, mais j'ai laissé la consécration. Parce que je sais, bien aimé, nous savons, dans la consécration, il y a l'obéissance. Mais de quel niveau de consécration? Dieu nous fera grâce, nous parlerons, bien aimé. Nous avons défini la consécration. Nous avons donné les passages bibliques par rapport, bien aimé, à ces thèmes. Des passages qui nous parlaient de la consécration. Nous avons défini la consécration. En définissant la consécration, on avait donné 3 définitions. Avant, nous avions défini d'abord la sanctification. Nous avions fait la différence entre la sanctification et la consécration. Nous avions dit que la sanctification était le fait de s'abstenir au mal, de s'abstenir au péché, dans le but de ressembler à Dieu. Et nous avons défini la consécration comme étant l'ensemble, bien aimé, des choses à faire et à ne pas faire pour se maintenir sur le chemin de la destinée, de sa destinée, ou sur le chemin de la vision. Et là, bien aimé, on avait donné un exemple par rapport à Josué, que Dieu lui avait dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Josué 1, médite-les nuit et jour. On avait dit, bien aimé, dans la consécration, Dieu nous a donné un cadre. Et nous sommes dans ce cadre-là. Et la consécration, bien aimé, le cadre, il est sacré. Nous sommes sacrés. Et en étant sacrés, bien aimé, nous ne pouvons pas nous écarter du sacré. Nous devons rester toujours dans ce cadre-là, dans le cadre du sacré. Nous devons vivre dans le sacré. Nous devons fonctionner dans le sacré. Nous devons, bien aimer, agir dans le sacré. Nous devons, bien aimer, réagir dans le sacré. Et nous devons manifester aussi le sacré. Nous avons défini aussi, bien aimé, la consécration. Nous avions dit, c'était les transferts, les changements d'usage. Les changements, bien aimés, de fonction. Nous avons pris l'exemple de l'apôtre Paul, lui, que Dieu avait rencontré sur le chemin, bien aimé, de Damas. Lui qui avait un autre service, le service n'était pas sacré. Il avait un service, bien aimé, pour aller détruire. Mais Dieu l'avait changé, Dieu avait changé son usage. Et en parlant, bien aimé, de la consécration, on avait dit qu'il y avait 2 points qui étaient spéciaux par rapport à la consécration qu'on avait vu, que Dieu agit en nous par le système privé. Et on avait parlé du système de barème. Et bien aimé, quand j'étais en train encore de méditer, Dieu m'a mis encore à cœur, bien aimé, de continuer encore sur ce système de barème. Le système de barème. Et ce matin, bien aimé, nous voulons continuer dans ce système de barème. Ce système de barème, bien aimé, on avait dit dans ce système, le principe était de ne pas imiter, bien aimé, les péchés de l'autre. De ne pas faire comme l'autre est en train de faire. De ne pas agir comme l'autre est en train d'agir.
Dans ces bien-aimés systèmes, on avait dit, bien-aimé, ce que Dieu peut tolérer avec l'autre, ne les tolérera pas forcément, bien-aimé, avec toi. Ne les tolérera pas forcément avec toi. Et ce matin, bien-aimé, nous voulons lire encore. Lire, bien-aimé, pour continuer. Nous ne sommes pas pressés, bien-aimé, comme l'homme de Dieu a toujours l'habitude de le dire, le pasteur Samuel. Nous ne sommes pas pressés, bien-aimés. 1 Samuel 1, à partir du premier verset jusqu'au verset 28. Tu vas lire, bien-aimé, tous les chapitres pour la meilleure compréhension. Nous connaissons, bien-aimé, l'histoire de l'homme de Dieu, de notre bien-aimé Samuel. Et là, aujourd'hui, bien-aimé, nous voulons lire 1 Samuel 2, 12 à 26. La Bible dit, les fils d'Élie étaient les hommes pervers. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Bien-aimé, je peux m'arrêter là, mais toi dans ta maison, je t'invite à continuer. Et le verset 26 nous dit, le jeune Samuel continue à grandir et il était agréable à l'Éternel et il était agréable aux hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, dans d'autres versions, bien-aimé, quand nous lisons Sémer, il dit que les fils d'Élie étaient de vauriens. Ils ne se souciaient pas à l'Éternel, de vauriens. Parole de vie nous dit, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Mais ces hommes bien-aimés étaient des sacrificateurs. Mais regardons la manière d'agir de ces sacrificateurs bien-aimés. Ils étaient dans le temple. Ils servaient Dieu dans le temple. Mais en servant Dieu dans le temple, bien-aimés, ils ne connaissaient pas, c'est la Bible qui le dit, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ils étaient des vauriens. Ils ne se souciaient pas, bien-aimés, de l'Éternel. Et bien-aimés, lorsque Samuel est arrivé, bien-aimé, dans le temple, nous connaissons l'histoire. La maman bien-aimée de Samuel n'affrontait pas. Il a demandé à Dieu, il a prié, il a fait un vœu à Dieu. Il a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, un garçon, je vais te le prêter. Et la Bible dit, quand Dieu lui a visité, quand Dieu l'a béni, cette femme est venue dans le temple. Elle a remis bien-aimé l'enfant à Dieu, comme c'était son vœu. Cette femme bien-aimée a honoré son vœu à l'Éternel. Elle a prêté son enfant à l'Éternel. Et la Bible nous dit, bien-aimé, que cet enfant, quand il est venu dans le temple, bien-aimé, il y avait les enfants d'Élie qui servaient. Dans le temple, il y avait les enfants d'Élie, bien-aimés, qui étaient déjà là. La Bible nous dit, bien-aimés, les enfants d'Élie se comportaient très mal. Les enfants d'Élie, bien-aimés, ils avaient une vie perverse. Les enfants d'Élie, bien-aimés, la Bible dit, ils prenaient même, bien-aimés, des femmes. Ils se couchaient avec des femmes, bien-aimées, à la porte du temple, à la porte, bien-aimée, de la tente d'assignation. Mais voyons, bien-aimé, notre jeune frère Samuel. Il apprend, bien-aimé, à servir Dieu. Mais dans ce système de barèmes, Samuel, bien-aimé, en apprenant à servir Dieu, la Bible nous fait voir, bien-aimé, que Samuel n'a pas plongé, bien-aimé, ses mains dans les péchés des enfants d'Élie. Samuel n'a pas plongé ses pieds dans les péchés des enfants d'Élie. La Bible nous fait voir, bien-aimé, que Samuel, il est resté, bien-aimé, dans son coin qu'il était. Il observait
Mais en observant, Samuel ne s'appliquait pas à ce que les enfants d'Élie faisaient. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères, sœurs, dans le système des barèmes, bien-aimés, c'est un système où, bien-aimés, il y a une génération, il y a un peuple, bien-aimé, qui se corrompt. Il y a une génération, bien-aimée, qui ne respecte pas la parole de Dieu. Il y a une génération, bien-aimée, qui se méconduit. Mais malgré cette génération qui se méconduit, malgré au milieu de ce peuple qui se méconduit, toi, bien-aimé, tu dois garder, tu dois te maintenir, bien-aimé, dans la vie de consécration. Toi, tu dois te maintenir, bien-aimé, dans la crainte de Dieu. Toi, tu ne dois pas faire comme tous les autres, bien-aimés, sont en train de faire. Nous voyons, bien-aimés, dans ce monde, nous voyons, bien-aimés, aujourd'hui, il y a la crise, bien-aimés. Nous vivons dans une génération méchante, bien-aimés. Nous vivons dans une génération perverse, bien-aimés. Nous vivons dans une génération corrompue. Et bien-aimés, dans cette génération corrompue, nous voyons combien, bien-aimés, il y en a d'autres, bien-aimés, qui sont des vauriens. Nous voyons combien il y en a d'autres, bien-aimés, qui ne connaissent pas le Seigneur. Malgré, bien-aimés, on les appelle de serviteurs. Malgré ils sont serviteurs. Malgré ils sont des chrétiens. Mais regardons leur manière de vivre au milieu, bien-aimé, de la perversité. Regardons notre manière de vivre au milieu, bien-aimé, de la corruption. Regardons notre manière de vivre au milieu de cette crise. La Bible est en train de dire, cet enfant, bien-aimé, il était au milieu, il était dedans. Mais il ne s'est pas suyer, bien-aimé. Combien, bien-aimé, malgré que nous sommes les hommes de Dieu, combien nous voyons même les hommes de Dieu, bien-aimés, qui, bien-aimé, apparemment, on voit qu'il connaît Dieu. Apparemment, on voit, bien-aimé, qu'il est avec Dieu. Mais sa façon d'agir, sa façon de faire, bien-aimé. Samuel était là. Mais Samuel, bien-aimé, ne se mélangeait pas. Samuel ne se mélangeait pas. Combien, bien-aimés, nous nous mélangeons aujourd'hui? Combien nous nous mélangeons, bien-aimés? La Bible dit, bien-aimés, dans le livre de 1 Samuel 2, le verset 30 nous dit, Dieu honore ceux qui l'honorent. Et Dieu méprise ceux qui le méprisent. Mais nous voyons, bien-aimés, comment Samuel était en train d'honorer Dieu. Au milieu d'une génération, bien-aimée, qui était tordue. Au milieu du péché. Mais un jeune bien-aimé qui vient apprendre à servir Dieu. Mais cet homme bien-aimé est en train d'honorer Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la consécration, bien-aimé, c'est honorer Dieu au milieu d'un peuple qui se corrompt. C'est ça, bien-aimé, la consécration. Au milieu, bien-aimé, d'une génération qui est tordue, bien-aimé, toi, tu dois te distinguer. C'est là, bien-aimé, qu'on reconnaît les hommes consacrés. C'est là, bien-aimé, on reconnaît, bien-aimé, les femmes consacrées. Les hommes et les femmes consacrés, bien-aimé, se distinguent au milieu d'une génération perdue, au milieu d'une génération tordue. C'est là, bien-aimé, on doit voir que lui, là, c'est un homme consacré. C'est là, on doit voir que lui, là, c'est une femme consacrée. Quand les autres, bien-aimés, sont en train de frauder, mais les hommes consacrés se distinguent. Les hommes consacrés se différencient. Quand même, bien-aimé, tout le monde est en train de se corrompre, de s'essuyer. Les femmes consacrées se distinguent. Les femmes consacrées se différencient. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Regardons-nous, bien-aimés. Est-ce que nous nous distinguons? Est-ce que nous nous différencions, bien-aimés, au milieu de ce monde? Nous sommes en train de parler, bien-aimés, de rendre Dieu visible. Rendre Dieu visible même par la consécration. Par ta consécration, il faut que les hommes voient Dieu. Par ta consécration, par ma consécration, il faut que les hommes, bien-aimés, les femmes puissent toucher Dieu. Cet homme bien-aimé Samuel, au milieu bien-aimé de cette génération, mais lui il est resté fidèle. Lui il a craint Dieu bien-aimé. Toi et moi bien-aimé,
nous devons faire pareil. Toi et moi, bien-aimé, nous devons suivre, bien-aimé, l'exemple, bien-aimé, de cet homme, bien-aimé, Samuel. La Bible dit, vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Bien-aimé dans le Seigneur, la consécration, bien-aimé, c'est un transfert de service. Tu étais dans un service profane, on vient te transférer dans un service sacré. Et quand on te transfère dans un service sacré, bien-aimé, il faut qu'il y ait la distinction. Quand on te transfère dans un service sacré, il faut qu'il y ait la différence. Mais aujourd'hui, bien-aimé, il n'y a plus la différence. On ne sait plus qui est en train de travailler dans le service sacré, qui est en train de travailler dans le service profane. Parce qu'il y a le mélange, nous mélangeons, bien-aimés. Nous faisons comme tout le monde. Nous faisons comme les autres. Or, la Bible dit, le jeune Samuel ne faisait pas, bien-aimé, comme les enfants d'Élie. Le jeune Samuel, bien-aimé, il se maintenait sur le chemin de la crainte de Dieu. Nous voyons, bien-aimé, dans Genèse 6, nous connaissons l'histoire de Noé. La Bible dit, bien-aimé, il y avait la méchanceté dans le monde. La méchanceté. Mais au milieu de cette méchanceté, Dieu avait trouvé un homme qui était consacré. Et cet homme était Noé. Au milieu de la perversité, Dieu avait trouvé un homme qui était consacré. Et cet homme était Noé. Dieu lui a donné une mission. Pourquoi? Parce que Dieu avait trouvé à cet homme-là la vie de consécration. Malgré que tout le monde, bien-aimé, péchait, malgré que tout le monde vivait dans la perversité, malgré que tout le monde vivait dans la méchanceté, malgré que tout le monde vivait selon la chair, mais la Bible dit, Noé, bien-aimé, ne vivait pas comme tout le monde. Noé, bien-aimé, était là en train de se préserver. Pourquoi? Parce que Noé, bien-aimé, vivait la vie de la consécration. Bien-aimé, dans la vie de la consécration, il y a la crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu, bien-aimé, c'est quoi? La crainte de Dieu, bien-aimé, c'est donner à Dieu la première place. La crainte de Dieu, bien-aimé, c'est honorer Dieu. La crainte de Dieu, que Dieu soit la priorité. Dans chaque aspect de ta vie, dans chaque domaine de ta vie. Si Dieu a la prééminence, c'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, bien-aimé, c'est aimer ce que Dieu aime. C'est haïr ce que Dieu est. Si toi tu aimes ce que Dieu n'aime pas, tu n'as pas la crainte de Dieu. Si toi, bien-aimé, tu aimes ce que Dieu est, tu n'as pas la crainte de Dieu. Si Dieu considère quelque chose mauvais, toi aussi tu dois le considérer comme mauvais. C'est ça la crainte de Dieu. Si Dieu considère bon, toi et moi nous le considérons aussi bon. C'est ça la crainte de Dieu. La Bible dit, bien-aimé, Daniel, nous voyons ces hommes. Au milieu, bien-aimé, d'une génération perdue. Au milieu d'un peuple idolâtre. Au milieu d'un peuple essuyé. Mais il y a eu quand même des hommes qui se sont distingués. Il y a eu quand même des hommes qui se sont différenciés. Bien-aimé, dans notre époque, est-ce qu'il peut pas y avoir des hommes et femmes qui peuvent aussi se distinguer? Des hommes et femmes qui peuvent aussi se différencier. Pour que Dieu, bien-aimé, soit visible au milieu de ce peuple, au milieu de ces nations, au milieu de la perversité, au milieu, bien-aimé, de la corruption, que les gens voient Dieu. Non, il y a quelqu'un qui craint Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, il n'y a plus de chrétiens qui craignent Dieu. Il n'y a plus des enfants de Dieu qui craignent Dieu. Il n'y a plus des hommes de Dieu qui craignent Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, tous nous faisons comme tout le monde. Il n'y a plus quelqu'un qui se dit non, moi je ne vais pas faire. Le système de barème, bien-aimé, c'est un système où, bien-aimé, tu ne dois pas faire comme tout le monde. Tu ne dois pas faire comme tout le monde, bien-aimé. La Bible nous dit, bien-aimé, Zorobabel, il est né dans les tourments. Mais le tourment, bien-aimé, n'a pas influencé la vie de Zorobabel. Malgré qu'il était né dans le tourment, malgré que, bien-aimé, son nom signifiait le tourment, mais Zorobabel, bien-aimé, le tourment ne l'a pas influencé.
Ne l'ai pas influencé, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas parce que tout le monde le fait, moi aussi je dois le faire. Non, bien-aimé. C'est pas parce que tout le monde le fait que moi je dois aussi le faire. C'est pas parce que tout le monde dit que c'est vrai, moi aussi je dois dire vrai. Dieu, bien-aimé, n'est pas dans l'Assemblée, bien-aimé, nationale. Dieu, c'est pas l'Assemblée nationale. Parce qu'il y en a 500 qui disent oui et que c'est vrai. Non. Quand même 500 vont dire oui. Mais s'il y en a 2 qui disent non, parce que les 2 sont bien-aimés dans la vérité et les 500 sont bien-aimés dans la fausseté, Dieu agrée les 2. Parce que les 2, ils sont dans la vérité. Mais le monde, bien-aimé, nous apprend la majorité. Le monde nous apprend la quantité. Mais Dieu, bien-aimé, n'est pas dans la quantité. Dieu n'est pas dans la majorité. Quand les enfants d'Élie, bien-aimé, se corrompaient, mais il y avait un homme, Samuel, lui, il était seul. Quand tout un pays, tout un peuple, bien-aimé, il y avait un seul homme, Noé, avec ses enfants. Quand tous les pays, bien-aimés, étaient dans l'idolâtrie, il y avait, bien-aimé, Daniel et ses compagnons. Est-ce que toi, tu peux être comme un Daniel, bien-aimé, de cette génération? Est-ce que je peux être comme Daniel de cette génération? Est-ce que nous pouvons être comme des Samuel, bien-aimés, de cette génération? Cette génération tordue. La Bible dit, bien-aimé, c'est par des personnes rares que Dieu fait des choses rares. Bien-aimé, c'est par des personnes extraordinaires que Dieu fait des choses extraordinaires. C'est par des personnes exceptionnelles, bien-aimé, que Dieu fait des choses exceptionnelles. Je veux que tu te dis, bien-aimé, que tu es une personne rare. Je veux que tu puisses te dire que tu es une personne exceptionnelle. Je veux que tu puisses te dire que tu es une personne extraordinaire. Et si tu es une personne rare, bien-aimé, tu ne dois pas faire comme tout le monde. Si tu es une personne exceptionnelle, tu ne dois pas faire comme tout le monde. Samuel se disait, il était une personne exceptionnelle. Daniel et ses compagnons, ils étaient exceptionnels, bien-aimés. Ils ne pouvaient pas faire comme tout le monde. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est Dieu. Samuel, bien-aimé, s'est maintenu. Il s'est maintenu, bien-aimé, sur le chemin de la crainte de Dieu. Nous avons dit, bien-aimé, la consécration, c'est se maintenir. C'est pas, bien-aimé, se détourner. C'est pas s'écarter, mais se maintenir sur le chemin. Se maintenir dans les cadres. Samuel est resté dans les cadres. Samuel, il est demeuré dans les cadres, bien-aimé. Le verset, bien-aimé, 26 de 1 Samuel 2 que nous avons lu nous dit, Samuel grandissait, bien-aimé, dans la pureté, dans la bonté. Et il était agréable aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. C'est-à-dire, les gens l'agréaient. Dieu l'agréait. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons rendre Dieu visible par la consécration. Et Samuel, bien-aimé, par sa consécration, il a rendu, bien-aimé, Dieu visible. Quand Dieu, bien-aimé, il est descendu, bien-aimé, dans le temple, quand Dieu a cherché un homme, bien-aimé, Dieu, il a trouvé un homme qui était consacré. Et cet homme, bien-aimé, était Samuel. Est-ce que quand Dieu, bien-aimé, va descendre, est-ce qu'il te trouvera, bien-aimé, que tu te maintiens dans la consécration? Et la Bible est en train de dire, bien-aimé, Samuel, quand il marchait, bien-aimé, il attirait la présence de Dieu. Les gens voyaient Dieu au travers de Samuel. Samuel attirait Dieu. Pourquoi? À cause, bien-aimé, de sa consécration. Mais Samuel, bien-aimé, n'était pas lévite.
dans le temple, Samuel n'était pas lévite. Parce que les sacerdoces bien-aimés s'est reposé entre les mains de Lévi, selon la bénédiction de Moïse bien-aimé aux enfants de Jacob. Mais regardez Samuel bien-aimé, qui n'était pas un lévite, mais à cause de sa consécration bien-aimé. Et nous voyons la consécration de Samuel bien-aimé, c'est sa maman qui a prié Dieu, qui a demandé à Dieu. Et parce que sa maman avait fait un vœu, c'est sa maman qui a donné à Dieu Samuel. Et Dieu a fait de Samuel un homme de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ta consécration, à cause, bien-aimé, de ta consécration, les gens verront Dieu. Quand tu te maintiens sur le chemin, quand même les gens te font du mal, bien-aimé, mais toi tu restes sur le chemin de l'amour. Quand même, bien-aimé, les gens t'haïssent, toi tu restes toujours sur le chemin d'amour. Quand même, bien-aimé, les gens, bien-aimés, commettent le mal, le péché, toi tu restes toujours sur le chemin de la sainteté, sur le chemin de la sanctification. Tu ne t'écartes pas, bien-aimé, tu vis la vie de la consécration. Les gens verront, non, dans la vie de cette personne, il y a Dieu. Dans la vie de cette personne, il y a quelque chose. Alléluia. Bien-aimé, à cause de Samuel, Dieu descendait à Silo. C'est à cause de Samuel. Quand les gens voyaient Samuel, ils disaient non, il y a quelque chose qui doit se passer. Et Dieu ne descendait pas à Silo, bien-aimé, comme ça. Dieu descendait à Silo quand Samuel allait à Silo. Bien-aimé, quelle grâce. Est-ce que quand toi tu te déplaces avec Dieu? Est-ce que là où toi tu travailles, est-ce que Dieu descend? Est-ce que là où toi tu vis, est-ce que Dieu descend? Est-ce que là où toi tu marches, est-ce que Dieu descend? Mais Dieu descendait, bien-aimé. Dieu descendait, bien-aimé, avec Samuel. À Silo, Dieu descendait. À cause de sa consécration. À cause, bien-aimé, de sa consécration. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit dans le livre d'Amos, quand nous lisons Amos 7, le verset 14, nous voyons Amos, bien-aimé, est en train de s'exprimer. Bien-aimé, Amos n'était pas un prophète. Amos n'était pas un fils de prophète. Amos était berger. Mais Amos, en étant berger, la parole de Dieu est venue jusqu'à lui. Pourquoi la parole de Dieu est venue jusqu'à Amos? C'est parce qu'Amos, bien-aimé, avait une vie de consécration. La vie de consécration, bien-aimé, attire Dieu. La vie de consécration, bien-aimé, appelle Dieu. Cet homme Amos, bien-aimé, n'a pas été dans une grande école de prophètes. Amos, bien-aimé, a été dans une école de bergers. Mais comment un berger, Dieu doit l'appeler? Parce qu'Amos, bien-aimé, avait une vie de consécration. La vie de consécration, bien-aimé, appelle Dieu. Appelle Dieu. Nous allons lire Genèse 35, 1 à 5. La Bible dit ceci. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui,
ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai faits. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les térébinthes qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Exode 23, 27. La Bible dit ceci: j'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons, bien-aimés, dans le livre de Genèse 35, ici, bien-aimés, Jacob a coupé sa famille de tout ce que Dieu n'aime pas. Il a coupé sa famille de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Dieu a dit à Jacob d'ôter les dieux étrangers. Et Jacob a dit au peuple, il a dit à sa famille, bien-aimé, les dieux étrangers, c'est tout ce qui est en toi, tout ce qui est en nous, bien-aimé, qui a tendance à prendre la place de Dieu. Tout ce qui est en nous, bien-aimé, qui a tendance à prendre la place de Dieu. Et ce jour-là, Jacob leur a dit, enlevez ces choses. Dépouillez-vous de ces choses. Et quand bien aimé le peuple s'est dépouillé de ces choses, Dieu est en train de dire que sa terreur, bien aimé, sera bien aimé au milieu d'eux. Pourquoi la terreur de Dieu, bien aimé? Quand quelqu'un vit, bien aimé, la consécration, il devient un sujet de terreur. Quand quelqu'un vit la consécration, bien aimé, il devient une bombe, bien aimé, face à ses ennemis. Quand quelqu'un vit la consécration, bien aimé, cette personne, bien aimé, n'a plus peur. Parce que Dieu, bien aimé, fait de lui un sujet de terreur. Parce que nous avons dit, bien aimé, la consécration, nous changeons de catégorie. C'est-à-dire, quelqu'un qui vit la consécration, bien aimé, il a changé de catégorie. La catégorie des faibles, bien aimé, Dieu lui fait rentrer dans la catégorie des forts. Quelqu'un qui vit la consécration, bien aimé, il a changé la catégorie. Il était dans une catégorie, bien aimé, de léger. Dieu lui fait rentrer dans les catégories, bien aimé, de lourds, de poids lourds, bien aimé. Il n'est plus comme tout le monde. Quand, bien aimé, David, les gens le voyaient comme un enfant. Parce que David avait une vie de consécration, bien aimé. Aux yeux de Dieu, David était grand. Pourquoi? Parce que David vivait une vie de consécration. Dans la consécration, David n'avait pas la même catégorie, bien aimé, que ses frères. Quand les gens, bien aimé, avaient peur de Goliath, mais David, par rapport à sa catégorie, il se disait, non, j'ai la même catégorie, ou j'ai une catégorie plus grande que cet homme, je vais les battre. Et il n'avait pas peur. Les autres avaient peur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une catégorie inférieure, bien-aimés. La consécration, bien-aimé, nous fait passer dans une catégorie supérieure. Une catégorie où tu n'as plus peur des ennemis. Une catégorie où tu n'as plus peur des sorciers. Un homme consacré, bien-aimé, ne peut pas avoir peur des sorciers. Un homme consacré ne peut pas avoir peur des marabouts. Un homme consacré, bien-aimé, ne peut pas avoir peur, bien-aimé, des difficultés, des soucis. Parce que cet homme, bien-aimé, a changé de catégorie. Il vit une catégorie de puissants, une catégorie de grands. Et Dieu, bien-aimé, a dit à Jacob d'ôter, bien-aimé. Quand bien aimé, tu ôtes bien aimé les dieux étrangers. Quand bien aimé, tu enlèves ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Quand tu te donnes, bien aimé, tu te mets à part, bien aimé. Dieu change ta catégorie, bien aimé. Tu ne vis plus comme tout le monde. Tu ne réfléchis pas comme tout le monde, bien aimé. Nous voyons, bien aimé, les enfants d'Élie étaient des vauriens. Mais quelqu'un, bien aimé, qui vit dans la consécration, il n'est pas un vaurien. Il a l'intelligence renouvelée. Pourquoi? Parce qu'il vit dans la consécration. Il connaît Dieu, bien aimé. Connaître Dieu, bien aimé, Dieu est amour. Tu connais l'amour de Dieu. Tu vis selon l'amour de Dieu. Connaître Dieu, Dieu pardonne. Tu vis le pardon.
Connaître Dieu, bien-aimé, Dieu, il aime l'humilité. Quelqu'un qui connaît Dieu, il vit dans l'humilité. Connaître Dieu, quelqu'un qui connaît Dieu, bien-aimé, il craint les mal. La connaissance, et ces hommes, bien-aimés, ils servaient. Mais leur catégorie, bien-aimé, n'avait pas changé. Toi et moi, bien-aimé, nous servons. Est-ce que nous avons une catégorie supérieure ou nous servons toujours avec la catégorie inférieure? Cette catégorie, bien-aimée, qui fait en sorte toujours, bien-aimé, nous voyons toujours le mal partout. Cette catégorie, bien-aimée, qui, au lieu de nous faire avancer, nous fait reculer. Tu joues dans quelle catégorie? Tu joues dans quelle catégorie, bien-aimé? Demande à ton frère, demande à ta soeur. Tu joues dans quelle catégorie? Parce que, bien-aimé, dans notre catégorie de consacrés, bien-aimés, nous sommes des grands. Dans notre catégorie de consacrés, nous sommes des matures. Dans notre catégorie de consacrés, nous sommes des lourds. Dans notre catégorie de consacrés, nous sommes des hommes de foi. Dans notre catégorie de consacrés, nous sommes des hommes, bien-aimés, qui résistent au diable. Tu joues dans quelle catégorie? La Bible dit, bien-aimé, ma terreur, je ferai de toi un sujet de terreur. Face à tes ennemis, face à tes adversaires. Pourquoi? Parce que tu as une vie de consécration. Une vie de consécration, bien-aimé. Une vie de consécration. La vie de consécration, bien-aimé, va t'épargner. Nous voyons l'histoire de Lot, bien-aimé. Aujourd'hui, nous disons que si Lot a été, bien-aimé, préservé, c'était à cause de la prière d'Abraham. Bien sûr, on peut dire oui. Mais quand nous lisons, bien-aimé, la Bible, nous voyons, bien-aimé, Lot, là où il vivait à Sodome, là où il vivait à Gomorrhe, nous voyons, bien-aimé, la vie de ces hommes-là. Ces hommes-là vivaient, bien-aimé, dans la sodomie. Ces hommes-là vivaient dans le mal, dans le péché. Mais Job, bien-aimé, n'avait pas fléchi, bien-aimé, Lot, pardon, n'avait pas fléchi, bien-aimé, ses pieds, bien-aimé, dans le péché de sodomie. Job, bien-aimé, pourquoi j'ai dit Job? Lot. Lot, bien-aimé, il s'est préservé. Mais parce que Lot s'est préservé, Lot avait une attitude, bien-aimé, de fuir le mal. Les gens disaient que Lot était étranger. Toi et moi, bien-aimé, nous sommes étrangers, bien-aimé, dans ce monde. La Bible dit, nous n'avons pas une cité permanente, bien-aimé. Toi et moi, nous sommes étrangers. Comme Lot était étranger, bien-aimé, à Sodome et Gomorrhe. Mais quand Dieu a envoyé les anges pour détruire, bien-aimé, Lot a demandé aux anges, bien-aimés, d'aller dans le pays voisin, à Tsoar. Et les anges, bien-aimés, lui ont accordé. Mais pourtant, bien-aimé, Dieu avait envoyé les anges pour détruire aussi cette ville-là, cette petite ville-là de Tsoar. Regardons la vie de consécration, bien-aimé. Cet homme, bien-aimé, malgré qu'il était étranger, mais il a maintenu, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas un vaurien. Parce qu'il avait la connaissance de son Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, il y a beaucoup de vauriens. Les vauriens, bien-aimés, ils continuent à vivre dans le péché. Parce qu'il est un vaurien. Un vaurien, il ne connaît pas la loi de Dieu. Il ne connaît pas les principes de Dieu. Quelqu'un qui est consacré n'est pas un vaurien. Il connaît les principes de Dieu. Il connaît la loi de Dieu. Il connaît ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Il connaît ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup, bien-aimés. Il y a beaucoup de chrétiens vauriens. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu vauriens. Comment toi, un homme de Dieu consacré, un homme de Dieu qui se dit, tu es un homme de Dieu à une église pleine, mais tu dois t'associer à d'autres, bien-aimés, pour avoir de la magie. Tu dois aller chercher la puissance. Tu es un vaurien. Tu es en train de servir dans le temple. Tu es en train, bien-aimé, de servir Dieu dans le temple. Mais tu ne connais pas Dieu.
Parce que la connaissance de Dieu, bien-aimé, nous amène à craindre Dieu. La connaissance de Dieu nous amène, bien-aimé, à mener cette vie de pureté, cette vie de justice, bien-aimé. La Bible dit, vous verrez la différence entre le juste et le méchant. Toi qui se dis juste, mais comment tu dois encore t'associer au méchant? La consécration, bien-aimé, c'est quelque chose de capital. Quelque chose, bien-aimé, de très important. La consécration, bien-aimé, est progressive. La consécration, bien-aimé, a des degrés. La consécration, bien-aimé, a des niveaux de consécration. C'est-à-dire, pour arriver dans cette catégorie supérieure, vivre dans cette catégorie supérieure, jouer dans cette catégorie supérieure, bien-aimé, tu dois atteindre aussi un niveau de consécration supérieur. C'est le niveau, bien-aimé, que ces hommes, bien-aimés, ont atteint. Des hommes, bien-aimés, comme Daniel. Des hommes comme Daniel et ses compagnons. Comment quelqu'un peut accepter, bien-aimé, qu'on lui jette, bien-aimé, dans la fosse au lion? Comment quelqu'un peut accepter, bien-aimé, qu'on lui jette dans la fournaise ardente? Bien-aimé, un niveau de consécration élevé. Un niveau de consécration, bien-aimé, qui nous amène, bien-aimé, à rendre Dieu visible. Quand nous voyons dans les livres de Daniel 6, bien-aimé, nous voyons, bien-aimé, les déclarations du roi. Le roi, bien-aimé, il déclare que dans ce pays, on doit maintenant adorer le Dieu de Daniel. Il est un Dieu éternel. Un Dieu qui ne change pas. Il n'y a pas un Dieu qui sauve en dehors du Dieu de Daniel. Bien-aimé, Daniel a rendu Dieu visible, bien-aimé, à Babylone. Toi et moi, bien-aimé, nous sommes capables de rendre Dieu visible dans ce monde. Nous sommes capables de rendre Dieu visible, bien-aimé, en France, par notre consécration. Le niveau, bien-aimé, de consécration. Vous savez, bien-aimé, si Balaam n'a pas pu maudire le peuple, quand Balak lui a dit de maudire, dans le livre de Nombre 22, Nombre 23, c'est parce que la Bible dit, le peuple avait sa demeure à part. C'est un peuple qui a la demeure à part. Or, nous parlons de la consécration, c'est la mise à part. Quand tu as une demeure à part, bien-aimé, tu es quelqu'un qui est béni. Quand tu as ta demeure à part, tu es quelqu'un, bien-aimé, qui est préservé par Dieu, qui est protégé par Dieu. Balaam dit à Balak, comment maudirais-je le peuple que Dieu a béni? Pourquoi Dieu avait béni? Parce que le peuple avait la demeure à part. Au milieu, bien-aimé, du péché, le peuple avait la demeure à part. Au milieu de la corruption, le peuple avait la demeure à part. As-tu ta demeure à part, bien-aimé? Dans ces temps de la fin, dans ces temps où tout le monde, bien-aimé, cherche la gloire de ce monde, dans ces temps où tout le monde veut faire comme tout le monde, est-ce que toi et moi, nous avons notre demeure à part? Niveau de consécration, bien-aimé. 3 niveaux de consécration. 3 niveaux, bien-aimés, de consécration. 3 degrés, bien-aimés, de consécration. 3 degrés. Et la consécration, bien-aimés, c'est progressive. Nous voyons, bien-aimés, dans le tabernacle. Dans le tabernacle, bien-aimés, il y avait le parvis. Dans le tabernacle, il y avait le lieu saint. Dans le tabernacle, il y avait le lieu très saint, le lieu saint des saints. C'était les 3 niveaux, bien-aimés, dans le tabernacle. Et aujourd'hui, bien-aimés, il y en a la consécration du parvis. Les hommes et femmes
se sont consacrés, bien-aimés, au parvis. Ils vivent la consécration du parvis. La consécration du parvis, bien-aimé, c'est la consécration de la foule. La consécration du parvis, c'est la consécration. Tu viens à l'église. Quand nous on te voit parce que tu viens à l'église, on dit que tu es chrétien. Parce que tu viens à l'église, tu chantes alléluia, tu danses alléluia. On dit non, lui c'est un chrétien. Quand on te voit avec la grosse Bible, on dit non, lui c'est un chrétien. Il est consacré. Pourquoi? Juste parce que tu es présent à l'église. Tous les jours tu es à l'église. Tous les jours du culte tu es là. Les gens te voient. La consécration du parvis. On dit que tu es consacré parce qu'on voit la foule, quand on voit tout le monde dans l'église. Mais quand on va rentrer en détail, on verra que non, il vient à l'église, mais non, il n'est pas chrétien. Parce que nous parlons, bien aimé, la consécration doit rendre Dieu visible. Nous rendons Dieu visible par nos actes. Nous rendons Dieu visible par nos agissements. Nous rendons Dieu visible par nos réactions. Nous rendons Dieu visible, bien aimé, par notre attitude. Et la consécration du parvis, tu ne peux pas rendre Dieu visible par la consécration du parvis. La consécration du parvis, c'est l'apparence. Or, la Bible dit, bien-aimé, Dieu, bien-aimé, ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde au cœur. La Bible dit, bien-aimé, Dieu cherche. Il étend sa main, il regarde celui qui a le cœur tout entier à lui. Dans les parvis, tu n'as pas le cœur tout entier à Dieu. Dans les parvis, c'est la foule. Dans les parvis, tu suis les mouvements. Parce que les gens disent que moi, je vais dans cette église-là. Toi aussi, tu vas dans cette église-là. Mais en toi-même, tu n'es pas consacré à Dieu. En toi-même, tu n'as pas donné ton cœur à Dieu. Ce matin, bien-aimé, je suis en train de finir par rapport à ce premier point, la consécration du parvis. J'aimerais que tu puisses regarder en toi-même. Toi consacré, moi consacré. Nous sommes dans quel niveau de consécration? Nous sommes encore dans les parvis. Nous sommes encore dans cette consécration de la foule, dans cette consécration de tout le monde, dans cette consécration du mouvement, où nous sommes, dans quelle dimension de consécration? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer, qui plaise à Dieu. Dimension de consécration. La consécration du parvis. Dieu ne t'attend pas là à la consécration du parvis. Dieu veut que tu puisses exceller, tu puisses monter, tu puisses progresser. Pour rendre Dieu visible au parvis, tu ne rendras pas Dieu visible. La consécration du parvis, bien-aimé, ne permet pas aux hommes de voir Dieu, de toucher Dieu. Nous allons nous incliner, bien-aimé, dans la prière. Bien-aimé, là où tu es, tu vas élever ta voix. Tu vas prier au Seigneur. Dans cette génération, bien-aimé, perverse, dans ce monde de tordus, dans ce monde où l'amour, bien-aimé, de beaucoup, bien-aimés, ont baissé par rapport à l'évangile, par rapport à Dieu, que Dieu te fasse grâce, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu étende de sa main dans nos vies, que Dieu bien-aimé nous aide, nous assiste, que Dieu nous pousse encore à vivre une vie de consécration, pas la consécration du parvis, la consécration qui fera en sorte que Dieu soit visible. Élève ta voix, prie, que tu ne vis pas comme tout le monde, parce que tu es sacré, parce que tu es le temple du Saint-Esprit, parce que tu as ta demeure à part. Élève ta voix, prie encore au Seigneur. Dieu de bonté, d'amour, de fidélité, mon âme te bénit, Seigneur. Toi le grand roi, toi le grand Dieu, le Dieu véritable, mon âme te bénit, Seigneur, oh Dieu. Merci, Seigneur Dieu, Yahweh, pour ta parole. Merci, Seigneur éternel, oh Dieu, je viens à toi. Que ta grâce soit sur moi, Dieu.
Manifeste-toi en moi, Père de gloire éternelle. Oh Dieu, que je puisse maintenir la vie de consécration, Seigneur, que j'excelle, Dieu, que je progresse, oh Dieu, que j'arrive là où tu m'entends. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous acclamons Jésus, notre Dieu. Il est merveilleux, notre Seigneur. Il est merveilleux, notre Roi. Nous sommes à la fin de notre culte bien-aimé de ce matin. Il est 12h30. Nous donnons les annonces et après nous allons prier, nous allons clôturer ces moments. Nous avons bien aimé prier par téléconférence lundi, mercredi de 20h30 à 21h30 et le samedi de 12h30 à 13h30 et de 20h30 à 21h30. Bien aimé, nous invitons l'église à prier parce que bien aimé, la vie de consécration aussi se voit bien aimé dans la prière. Numéro de téléconférence c'est 07 55 50 10 65. Code d'accès 25 16 02 dièse. Nous avons partage de Saintes Écritures mardi et vendredi sur l'application Zoom de 19h à 20h30. L'application est téléchargeable sur téléphone, tablette ou ordinateur. Pour vous joindre à nos sessions de partage, un lien vous sera communiqué tout le mardi et vendredi 10 minutes à l'avance sur notre page Facebook, l'Église Chemin, Vérité et Vie. Dimanche, nous avons notre culte, comme on l'a fait ce matin, en ligne, de 11h à 12h30. Nos cultes en ligne resteront en distanciel jusqu'à la fin du mois de mars. Donc nous sommes encore bien aimés dans les studios, nous sommes encore bien aimés dans ces cadres jusqu'à la fin du mois de mars, jusqu'à ce qu'il y aura de nouvelles instructions par rapport bien aimé à la crise sanitaire. Abonnez-vous à notre page Facebook pour être au courant de toutes nos actualités. Suivez-nous également sur notre chaîne YouTube ECV Venice afin d'avoir accès à toutes nos prédications en ligne. Pour tous vos dons, dîmes ou offrandes que vous souhaitez effectuer en ligne, vous disposez d'un lien sur notre page Facebook. Nous allons nous incliner, nous allons bénir notre Seigneur. Nous allons recommander, bien-aimé, la semaine entre ses mains. Nous allons recommander cette journée entre ses mains. Que Dieu nous soit favorable. Élevons nos voix, prions à notre Seigneur. Dieu bon de fidélité, Dieu merveilleux, Dieu rempli de bonté, d'amour. Nous te bénissons, Seigneur, oh Dieu, pour ta grâce. Merci, Père, pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Merci, Yahweh, pour ta parole, Seigneur. Nous recommandons la semaine entre tes saintes mains. Yahweh, que la semaine soit bénie, que la semaine, oh Dieu de bonté, soit, Père de gloire, oh Dieu, une semaine, Père de gloire, oh Dieu, béni, Seigneur Dieu, par toi, oh grand roi. Je recommande, Seigneur, oh Dieu de bonté, Yahweh, éternel, mes frères et sœurs malades entre tes saintes mains, ceux qui ont des problèmes, des soucis, interviens, oh Dieu de bonté, car la Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoie la parole et la parole est guérie. Merci notre Dieu, notre roi. Nous bénissons ton nom, nous recommandons, Seigneur oh Dieu, cette journée entre tes saintes mains, Dieu, que ton esprit nous conduit, que ton esprit nous soit favorable. Yahweh, je bénis toutes les familles, Seigneur oh Dieu, Yahweh, présente encore, oh Dieu, Yahweh, toutes les familles qui ce matin étaient là, Seigneur, pour poursuivre encore ce message éternel, oh Dieu, nos bien-aimés qui ont travaillé, Seigneur éternel, laisse que toi seul, éternel Dieu, tu puisses te manifester dans nos vies. Sois béni le seul, le Seigneur, le véritable. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Passez un bon dimanche chez vous. Si Jésus-Christ ne revient pas, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Tous ensemble, levons nos mains et chantons l'amour de Dieu. Encore une fois, lève tes mains. Ton nom est amour, Jésus. Ton nom est amour, Papa. Ton nom est amour, Jésus. Ton nom est amour. Ton nom est amour.
sa mienne.